demande pas beaucoup, un peu trop, aux gens qui, dans le fond, n'étaient pas préparés à jouer le rôle qu'on attendrait des partis d'opposition sous le Noyolo? Ce que vous dites là est vrai. Ça participe des faiblesses, n'est-ce pas, des partis de l'opposition et même de certains pseudo-leaders de partis politiques. Parce qu'il y a un adage qui enseigne que quand vous avez accepté d'être instrumentalisé, vous choisissez définitivement de jouer en deuxième division. C'est un adage? Oui, c'est un enseignement important. Parce que, voyez-vous, jusque-là, on a accusé le président de la République de confisquer l'agenda politique. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'opposition, les partis de l'opposition doivent se mettre à l'évidence de ce que les élections présidentielles sont passées. Il y a encore, Paul Biya a un mandat de 7 ans. Il n'a même pas encore achevé 1 an. Il faut arrêter la querelle sur la modification constitutionnelle et la création d'un poste de vice-président. C'est acté. On n'en parle plus. N'est-ce pas, Jean-Jacques? Maintenant, l'autre chose, c'est que ce qui est important pour les partis de l'opposition, c'est que l'échéancier des législatives et des municipales est presque connu. Tout au moins, on peut fixer le cap sur le début de l'année 2027. Forcément, l'autre chose, les partis de l'opposition sont définitivement avertis que dans le contexte actuel, le renouveau n'est pas favorable à une éventuelle modification du code électoral. Ça veut dire qu'ils devront se résoudre à aller aux élections avec le code électoral qui est depuis très longtemps décrié. Quand on a tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la préparation des élections législatives et municipales. Moi, je voudrais faire un clin d'œil, amuser à mon ami Jean-Robert Wafo. Je voudrais voir le professeur Maurice Kamto et le MRC, n'est-ce pas, braver le challenge, renverser Datour dans les hauts plateaux, faire de Datour le président de l'Assemblée nationale le plus éphémère de la République. Parce que s'il est battu à la députation, n'est-ce pas, il ne sera pas éligible au perchoir. Voilà une bataille, voilà un challenge qui attend le professeur Maurice Kamto. Je voudrais voir le professeur Maurice Kamto commencer dès maintenant à faire signer les dossiers. Déjà, répertorier les possibles oiseaux rares qu'il faut positionner, n'est-ce pas, aux élections législatives, n'est-ce pas, commencer à faire les dossiers. Parce qu'on sait qu'en 2020, il y a eu beaucoup de barrières, beaucoup de difficultés, d'obstacles, de telle sorte qu'en moins une semaine, le MRC n'était pas capable de positionner 50 dossiers à la députation. Parce que les sous-préfets, vous connaissez comment ça s'est passé. Les cas ont extrêmement compliqué la situation. Aujourd'hui, il faut déjà se préparer à signer les papiers. Ça doit être la même chose pour les autres partis de l'opposition. À savoir que Paul Biya s'en fout maintenant du nombre de députés et des maires. Ça sera le sauve qui peut, puisqu'il n'en a plus rien à craindre, il n'attend plus rien d'eux. C'est pour ça qu'il a organisé la présidentielle avant les municipales législatives. Il sait qu'il va tranquillement, dans un boulevard, finir son mandat. Donc il n'a pas d'inquiétude.
les gars de son parti politique, le RDPC, vont se battre au couteau. D'accord. Et pour être député ou... Donc, il n'y aura pas trop d'arbitraire. Mais c'est en cela que les partis de l'opposition doivent, je chute par là, dès maintenant, commencer déjà à sélectionner des oiseaux rares, commencer à préparer les dossiers de telle sorte que dès qu'on lance, n'est-ce pas, la convocation du corps électoral, que les gars soient prêts. D'accord. Avec souligner les questions d'orientation des combats. Il pense qu'il y a des combats inutiles pour le moment et que l'opposition semble ne pas s'intéresser aux vrais combats, notamment à la préparation de ces élections, où on note voilà, beaucoup de combats inutiles. D'accord. Qui ne vous attend même pas, qui ne vous écoute pas. Donc, il y a des combats inutiles. Donc, ça, c'est inutile. Maintenant, il faut rentrer maintenant dans la vraie bataille. Les législatives et les municipales. Acteurs de terrain maintenant, Jean-Robert Wafo et Abel Elibi Robert, qui sont sur le terrain, est-ce qu'on juge mal l'opposition étant sur les plateaux? Sur le terrain, c'est différent? Normalement, je vais vous dire, il faut tenir compte du contexte. Oui. Je partage une grande partie de l'intervention de M. Soulé. S'il a relevé une chose très importante, personne n'a la date de l'élection. Des élections à venir. Comme pour dire quoi? C'est la confirmation de ce qu'il y a une personnification du pouvoir. Le Cameroun est le seul pays au monde où une seule personne détient, n'est-ce pas, la date du calendrier, détient le calendrier électoral. C'est pas normal. Et puis, maintenant, je vais dire une chose. Concernant les batailles, quelqu'un évoquait ici, les batailles opposition entre... Nous ne sommes pas distraits. La vraie opposition n'est pas distraite. Je dis bien pas du tout. Et nous sommes dans une stratégie, et comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète. Elle se doit d'être discrète. Donc ne comptez pas sur moi pour venir jouer comme ceux que j'appelle régulièrement les rossignols. C'est-à-dire, c'est cet oiseau au beau plumage qui présente la particularité de pousser son plus beau chant avant de mourir. C'est ça le rossignol. Nous sommes en stratégie, et comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, comme je l'ai dit, elle doit être discrète. Mais en même temps, nous ne perdons pas de vue que dans cette opposition-là, il y a les flibustiers, il y a les romanciers affabulateurs, et il y a les opposants de l'opposition, non de la vraie opposition. Les opposants de la vraie opposition. Oui. Il y a les flibustiers, il y a les romanciers affabulateurs, il y a les opposants de l'opposition. C'est pour ça que j'ai tenu à vous rassurer d'abord que nous sommes en train de travailler, la vraie opposition est en train de travailler dans le sens de la préparation, n'est-ce pas, des échéances à venir. Quand je parle des opposants de l'opposition, je voulais dire le combat, c'est-à-dire venir vilipender le professeur Kamto par exemple, ça apporte des promotions. Ah bon? À certains. Des promotions donc à certains. Suivez mon regard. Critiquer le professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, fait également grimper, pour certains, n'est-ce pas, la quête d'existence au sein du pouvoir. Bon, il y en a qui s'en servent bien, qui sont contents, qui jouent au jeu, mais il y en a où également, ça, j'ai pas une vision... Hermétique, là, Il est sur le terrain, il donne les réalités du terrain. C'est les réalités du terrain. Je suis sur le terrain, d'autres comprennent. Sauf que je ne comprends pas, tu es hermétique. Je n'ai pas parlé de vous. Non, je ne sais pas que tu parles Je de dis, nous savons que vous-même, Que vous le nom savez. de Maurice Kamto est devenu un fonds de commerce pour beaucoup. Vous-même, vous savez, vous êtes même encore un journaliste d'expérience. Vous savez comment la scène politique, vous savez comment la scène politique fonctionne. Ça, je ne vais rien apprendre à M. Soulé. J'ai catégorisé, j'ai mis 3 catégories.
Mais tout cela n'aide pas l'opposition aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la vraie opposition à laquelle j'appartiens a décidé, n'est-ce pas, de jouer dans la stratégie. FCC. Est-ce que vous comprenez? Nous jouons dans la stratégie. Vous ne verrez jamais un militant de la vraie opposition venir sur le plateau, n'est-ce pas, dire ce que nous faisons en stratégie. Parce que le pouvoir n'attend que ça. Le pouvoir n'attend que ça. Donc, je vais vous dire une chose, c'est quoi? C'est que M. Soula a dit, il attend les hauts plateaux. Soyez rassurés. Voilà. Une grosse Ça, on va le bataille. noter. Soyez rassurés. Une grosse bataille. Soyez rassurés. Il y aura une vraie opposition. Ils vont faire la vraie opposition dans les hauts plateaux. Un peu partout également dans ce pays. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous ai dit, je suis pas au Rossignol. Je ne vais pas venir dévoiler ici. D'accord. Ce qui s'est passé. Alors, c'est un peu comme l'investiture de... du Manidem. C'est à la dernière minute que bon, les gens se sont rendus compte que le Manidem avait accordé. La stratégie. Ils ont gardé ça. On a gardé à la dernière minute. Mais tout le monde le sait. Voilà, d'accord. Pas de stratégie. Non, mais vous l'avez Olivier Robert. C'est pour ça que n'accompagnez pas. C'est pour ça que c'est une grosse bataille. Je vais citer les trois plateaux. Je vais citer les trois catégories. J'ai dit il y a les flibustiers. Il y a les opposants de la vraie opposition. Et il y a des romanciers affabulateurs. Il y en a sur ce plateau, l'une de ces catégories. Mais celui-là se reconnaîtra. D'accord. Avec les limites Et puis il y a les RDP6 masqués. RDP6 masqués. Oui, qui viennent avec des titres comment on appelle ça, ou c'est d'intellectuels, ou comment tu peux dire? Ils sont même à peine masqués. Mais ils sont en mission commandée de façon permanente. Alors, posons la question à Olivier Robert, parce qu'on a d'autres sont en quête de visibilité pour qu'on les envoie aussi comme on envoie d'autres. D'accord. Avec Olivier Robert, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'opposition n'a pas retenu des leçons du passé? On est en train de revoir le même film pratiquement. On a vu Jean-Robert Wafou essayer de parler de stratégie. Vous êtes mis à rire. Pourtant, vous êtes censés être tous de l'opposition. Je ne suis pas de la même opposition que lui. Ah, il a dit qu'il est dans la vraie opposition. Peut-être. Mais moi, je pense qu'il est dans la mauvaise opposition. C'est l'une des espèces que nous devons absolument faire disparaître de la scène politique. C'est d'abord Wafo qui parle, est un nomade politique. Il a commencé au Manidem, il est maintenant... Est-ce que c'est le problème de Wafo? Mais tu parles des opposants, non? Je parle de lui, il est assis devant moi. Moi, je ne suis pas... J'assume le groupe de l'opposition. Ouais, tu as déjà parlé, tu as parlé tout à l'heure, tu as écouté. Tu as parlé, on t'a écouté. Mais vous n'avez pas cité. Non, moi, je le cite. D'accord. Est-ce que il pouvait me citer? Peu importe. Moi, c'est moi la parole maintenant, non? Je dis que des gens comme ceux-ci, ne les suivez pas. Mais il appartient à... Et ce monsieur ne sait pas très bien ce qu'il fait dans l'opposition et il finira par rallier le RDPC. Il a commencé par le Manidem. Puisque vous l'êtes déjà. Il a commencé... Vous l'êtes déjà. Qui parle? Tu as parlé, mon frère. Tu as parlé. Et là, au RDPC? Tu as parlé. Oui, tu as parlé. Tu as parlé. Et la décence que moi aussi je parle. C'est connu. Tu as parlé. On t'a déjà écouté. Laisse aussi que je parle. On dit que je me plains. C'est une question de civilité. Alors, on a très peu de temps. Tu es un nomade politique. Tu as commencé par le Manidem. Oui. Tu es venu dans le SDF, on t'a chassé. Maintenant, tu es avec Nietzsche dans le FCC, mais c'est Kanto que tu soutiens. Et puis, nous sommes dans une dynamique. Voilà le type d'acteur qui empêche l'opposition même de se parler, c'est-à-dire s'asseoir seulement. C'est-à-dire que si on invite les leaders aujourd'hui, tu dis tel, venez qu'on s'asseye autour d'un petit repas, qu'on parle. Pas avec vous. Ils ne viennent pas. On ne va pas s'asseoir avec quelqu'un comme vous. Deuxième raison pour laquelle ils ne viennent pas. On ne le fera pas. Le système est conçu de telle sorte que les partis ont besoin d'argent. Et même si tu paies les élections et que tu as 5%, tu reçois de l'argent. Donc, aucun parti n'accepte de ne pas être aux élections, même s'il sait qu'il ne peut pas les gagner.
parce qu'il veut de l'argent. C'est de ça qu'il parlait tout à l'heure, le facteur argent. Troisième élément. L'opposition est constituée de gens fondamentalement incohérents. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes crédible devant l'opinion, devant nos compatriotes. Vous critiquez les comportements de mauvaise gouvernance et vous en profitez et au vu et au su de tout le monde. Tout le monde, comme les Wafo, ils disent que Biakar confisque le calendrier électoral. Mais la confiscation du calendrier électoral génère l'argent qui entre dans leur poche. Voilà. C'est pour dire Aucun d'eux ne quitte son mandat. Oui, au Parlement. Il reste là, il bouffe. Il vient ici bavarder. Si c'est l'argent de M. Si Biya. Wafo, tu as parlé. Moi, je suis aussi en train. Je t'ai écouté religieusement. Non, tu réponds pourquoi il a posé une question. C'est l'argent de M. Biya. On se pose la question. La confiscation des mandats. Alors, Wafo, Monsieur Wafo. il n'est pas président. Wafo, en 2018, Il n'est pas président d'un il parti. était maire adjoint. Ce monsieur qui est assis. Lisez le thème tout. Son mandat a été prorogé. Il n'est pas parti. Il n'a pas compté. Il était sur tous les plateaux, il critique Paul Biya. Si Fampou ne l'avait pas battu à l'élection des conseillers municipaux, le chassé du conseil municipal, c'est qu'il est au conseil municipal en train de vivre encore de la prorogation du mandat. Ce monsieur et tous ceux qui lui ressemblent C'est le mandat de M. sont Biya. nuls en politique pour battre le RDPC. Vous parlez Ils ne très le bien de battront vous, jamais. Qui va donc battre le RDPC? J'arrive, laisse-moi, C'est qui moi le qui ai j'arrive? la parole. C'est qui le C'est j'arrive? moi la parole. Oui, Je c'est vous n'ai avez la même pas parole. encore fait un tiers du temps qu'il a pris C'est pour parler. qui j'arrive? J'arrive, c'est la nouvelle génération Encore. que nous devons prendre dans la société civile qui a d'énormes ressources politiques inexplorées, inexploitées. Des gens en qui nous pouvons encore croire. Il y en a encore aussi dans les partis politiques. On peut les prendre. Mais en réalité, et je dis à tous mes partisans, je vous regarde, j'ai l'habitude de vous dire ça, que les partis politiques que vous voyez là Vous sont avez quel quasiment vides. Il n'y a pas de ressources humaines là-dedans. Il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent pas chercher légitimement et légalement, proprement l'argent. Eux-mêmes sont désireux, ils aiment les privilèges. Ils ne peuvent pas se battre contre le dispensateur des privilèges. C'est pour ça que je vous ai Donc dit- ces gens-ci, il y a une la cette troisième catégorie-ci, Il y a les opposants de l'opposition. Qui font- Voilà un cas. Voilà un cas. Wafo, Et il est manifestement en mission commandée. On va sortir l'émission. Laisse-moi, je Les- finis, les je te quatre- regarde les dans trois, les les yeux. quatre catégories, on va sortir Je l'émission. ne veux pas n'avez rien à que dire. des gens comme toi, vous disparaissiez de la scène Mais politique. puisque vous avez disparu déjà. Je me bats. Alors on a terminé. On a terminé. Vraiment, Avec je Émilie ne veux Delobert. pas contre Et on- les gens comme et on toi. termine par cela. Ne nous empêchez pas de Vous voulez présenter. nullifier Voilà. Ne nous empêchez pas de Aujourd'hui, présenter. tu veux un anglophone Je dis vice-président. pas que vous êtes On passé. sort des élections présidentielles. Je dis Soutenir que vous un n'êtes pas anglophone, monsieur t'as Olivier. dépassé. Tu es parti Partout où soutenir vous êtes ton passé, frère vous avez fait Barthélémy. désordonné. Maintenant, On a tu es terminé. un On a terminé. anglophone, tu viens soutenir les Alors, est-ce anglophones. que ce n'est pas ça le cliché de Non, l'opposition je que vous êtes en train termine. de proposer? Je On va sortir, termine. on va sortir l'émission. on a plus de Je temps. travaille, je C'est pour moi, attends, c'est je une laisse question. moi Qui t'a fait combien? Je travaille à élaguer. Parce que tant qu'on aura des gens qui ne sont en rien l'exemple de ce qu'ils disent, on ne gagnera jamais le RDPC. D'accord. Préparons-nous donc pour nous du littoral. Battu. Pour nous au littoral. Pour nous au littoral. Préparons-nous à occuper nos 19 sièges de littoraliens parce que le jeu présidentiel est verrouillé. D'accord. La On a- seule chose qui C'est un nous message reste, qu'on connaît c'est déjà. d'être à C'est un l'Assemblée message. nationale. Présentez-nous rapidement. Quand il parle de de quoi il s'agit. littoralien,